repas un peu spécial. Alors qu'est-ce que c'est que ce repas spécial? C'est une recette que j'ai trouvée sur un site internet, le braquet de la liberté. Et en fait c'est un plat qui permet de ne pas emporter de réchaud quand on fait des longs parcours comme ça dans la nature. On n'est pas certain de rencontrer beaucoup de magasins. Donc l'idée c'est de mélanger donc des flocons d'avoine avec de l'eau, des raisins secs et un truc comme des amandes, des noisettes, des cacahuètes, ce genre de choses, pour amener un peu de graisse, un peu de protéines. Donc là j'ai fait un petit mélange dans un bidon de vélo, de bidon d'eau de 500 ml. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis 10 cuillères à soupe de flocons d'avoine avec 3 cuillères à soupe de raisins secs et 3 cuillères à soupe d'amandes entières, et j'ai rempli le bidon avec de l'eau. Donc on va goûter cette chose, sachant qu'il y a un peu beaucoup d'eau. Donc on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas mis de sucre, je pense que le sucre n'est pas nécessaire, et le sucre est amené par les raisins secs. Bon, au niveau de l'eau ça va, c'est pas spécialement goûteux, mais c'est pas mauvais, ça permet de s'hydrater. Bon, c'est pas mauvais, c'est pas hyper bon non plus. Mais bon, pourquoi pas. Alors il paraît qu'on ne s'en lasse pas. Et il paraît qu'on n'a pas de coup de pompe, de coup de barre après avoir mangé ça, on n'a pas de fringale. Donc à tester, je vous dirai ça ce soir. De toute façon que là, donc il est 1h moins 10, et que j'ai mangé ce matin, il était 7h15, 7h30. Ce que je n'ai pas dit aussi au sujet de cette mixture, si on peut dire, c'est que je l'ai préparée ce matin avant de partir. Et là, une fois que je l'aurai mangé, je vais en préparer une autre avec exactement les mêmes ingrédients pour ce soir. Comme ça permet aux flocons d'avoine de se ramollir avec l'eau que j'ai ajoutée. Voilà, allez, bon appétit. Voilà, je quitte Coulommiers par les petits chemins, donc le GR de l'Île-de-France. Depuis Coulommiers, voilà, j'y suis. Donc maintenant c'est comme ça pendant 300 km jusqu'à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Seine-et-Marne, avec ici des puits de pétrole, des puits d'eau, je ne sais pas, de gaz, je ne sais pas. Bon, je pense que je vais aller chercher une zone de bivouac dans la forêt qui se trouve en face là-bas. Alors là on va à l'emplacement de bivouac que j'ai repéré à pied sans le vélo. Bon, il faudra planir un peu tout ça, et après, je pense que ce sera bon. Voilà donc le bivouac. Avec là, et au petit matin, j'aurais vu sur ça. C'est pas géant, mais bon, c'est pas non plus la cata. Alors que je vous montre ce que j'utilise comme application pour faire mes randos. Je ferai un tuto un jour sur cette rando, sur cette application. Donc ça s'appelle ViewRanger. Voilà, ça se lance. C'est gratuit. Ça fonctionne sous iOS et sous Android. Donc on peut télécharger des randonnées, les suivre, etc., etc.
Donc partie de Disney qui se trouve ici. Tac tac tac, j'ai rallié Coulommiers qui se trouve là. Et ensuite j'ai suivi le GR. Et mon idée, c'est de suivre le GR jusqu'ici. Et ici, c'est Saint-Rémy-les-Chevreuses. Donc je fais un demi, à peu près un demi GR de l'Île-de-France. En une semaine, j'espère. Voilà. Voilà, avec tout l'attirail de bikepacking. C'est parfait. C'est un peu lourd à l'avant, à l'arrière c'est nickel. À l'avant c'est vraiment lourd, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est une habitude à prendre. J'imagine que quand on a les sacoches, c'est pire, quoique le centre de gravité est plus bas avec les sacoches, donc c'est peut-être moins gênant. En général, il y a plus de poids, hein. Là, j'ai pas tout pesé, je le ferai quand je rentrerai, mais a priori, je dois avoir 20 kg sur le vélo. Je dois en avoir 3-4 sur moi, parce que j'ai un sac à dos, un petit sac à dos de chez Decathlon. Je vous montrerai tout ça. Allez, à plus, il faut y aller maintenant, en route. Arrivé à Provins. La citadelle de Provins, très jolie. Si vous ne connaissez pas, venez visiter. Mardi matin, donc c'est calme. Voilà, ça c'est le chemin que je suis, donc c'est le GR. Et voilà le paysage que j'ai. Bon, c'est pas grandiose, mais c'est tranquille, c'est sympa. Bon, temps gris hein, ce matin. C'était annoncé. Bon, mais quand il y a de la boue, il faut l'enlever, hein, parce que déjà que le vélo est lourd. Là, il y a moins, je sais pas, 5 ou 6 kilos plus de boue, c'est incroyable. C'est la course qui vient. Bon, c'est ça le VTT. Je sais pas si je vais pas finir par la route hein, quand même. À la sortie de Provins, à nouveau dans la campagne, avec des paysages un peu plus sympas que ceux que j'avais jusqu'à présent. Voilà, après avoir essuyé une petite pluie, une bruine en fait. Voilà, là maintenant on retourne à la campagne. Et un peu plus de dénivelé. Je vais grimper au niveau de la ferme, là, qui est là. Voilà. J'étais là tout à l'heure. Et donc j'ai monté la côte dont je parlais. En fait, il y en avait deux côtes. Il y avait une petite descente, puis plat, puis regrimpette. Donc j'ai tout grimpé. Alors là, on voit absolument rien sur le dénivelé. Mais bon. Forêt de Fontainebleau. Brouillard du matin. Et pas chagrin, hein. C'est très bien. À l'automne, avec les couleurs de l'automne, tout devient orange, c'est magnifique.
Fontainebleau, mais dans la forêt de Fontainebleau, que je vais traverser pendant un bon moment, je pense. Bon, là c'est plat, et c'est pas toujours comme ça Fontainebleau, hein, je vous rassure. C'est un super spot de VTT pour l'hiver, puisque c'est assez sablonneux. Et donc il n'y a pas beaucoup de boue. Et la pluie tasse le sable. Donc le sable est relativement roulant, voire même très roulant. La preuve. Bon, Fontainebleau qui est mondialement connu aussi pour ses spots de varap. Hein. On vient du monde entier pour les spots de varap de Fontainebleau. Donc si vous en faites, allez-y. C'est beau. C'est calme. Nous sommes mercredi. Que ça pouvait monter Fontainebleau. Là ça grimpe sérieux hein, quand même. Là je pense que c'est facile du 15%. Facile hein. Donc j'y vais à pied. Mais voilà. Fontainebleau, c'est ça. Sapins qui sont remplis de toiles d'araignée. Accourance avec un magnifique, je viens de le voir, escalier, un double escalier légèrement en tortillon, je sais pas comment ça s'appelle. Et mon fier destrier qui est là, qui m'attend, trépigne d'impatience. Mais oui, on y va, allez, on y va. Voilà, la tente sera là. Allez, nettoyage. Petite précision quand même, je suis juste à côté du GR. Le GR se trouve ici, il passe en bas. Là, derrière, en fait, ça c'est une butte par rapport au GR. Donc la butte monte, le GR lui reste à niveau. Le GR monte comme ça. Voilà, il monte jusque là, là où je suis arrivé, et il continue. Donc là, ici, je suis complètement isolé des regards. Et même si il pleuvait, a priori c'est pas le cas. Mais c'est vrai que je suis peut-être sur un couloir de pluie, mais là c'est le haut, c'est l'amont, là c'est l'aval. Donc de toute manière la pluie ruissellera. Je ne suis pas dans une cuvette. Donc c'est ça l'essentiel. Voilà, si j'ai bien retenu tout ce que j'ai pu lire
sur internet, suivant notamment mes deux sites de référence qui sont le Braquet de la Liberté et tout ce que peut dire Darren Half sur bicycletouringpro.com, bicycletouringpro.com, in English s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, et encore une nuit un peu dure, hein. Je suis sur le couloir d'atterrissage d'Orly, je pense, bien que j'en sois à, je dirais 20 ou 30 km. Jusqu'à minuit j'ai entendu les avions qui atterrissaient, et puis ensuite il y a eu la trêve d'Orly, heureusement. Et ensuite ça a repris vers 6h ou 7h du matin, plutôt 6h du matin. Donc j'ai eu 6 heures de calme, mais franchement, je me suis couché à 8 heures, là je me suis endormi assez rapidement parce que j'étais fatigué. Et je pense que vers entre 10h30 et minuit, j'ai entendu les avions continuellement. Et comme prévu, il a plu cette nuit. Donc ça aussi, ça m'a bien réveillé. Et par contre, c'est pas de la petite pluie qui est tombée, c'est vraiment une bonne pluie. Bon, c'est étanche à l'intérieur. Voilà, donc tout va bien. Donc j'attends que ça se calme et puis je sortirai pour la dernière étape de mon périple. Voilà, à plus, bye bye. Un exemple de ce que l'on rate lorsqu'on est en voiture. On est complètement hermétique vis-à-vis de notre environnement et voilà le genre de choses que l'on voit en vélo. Voilà, ça c'est parce que je vais lentement, je regarde mon environnement. Voilà, c'est ça tout l'intérêt du vélo. Donc deuxième partie du tour de l'Île-de-France. Parti ce matin de Saint-Rémy-les-Chevreuses à la fraîche. Il faisait frais et là ça y est, c'est le beau temps. Au mois d'octobre, on a un mois d'octobre fantastique. Regardez-moi ce beau temps. Et donc on arrive dans un petit village. Donc voilà, je voulais vous en faire profiter. Toujours en Île-de-France, dans le département des Yvelines. Voilà. Bon, tout n'est pas comme ça, faut pas rêver, mais on arrive à trouver des coins comme ça. Donc sur OpenStreetMap ou OpenCycleMap, vous prenez les routes qui sont de couleur blanche avec des traits continus de part et d'autre. Voilà, et ça c'est ce type de route là.
Deuxième jour, la deuxième moitié, donc j'ai bivouaqué par là. Là, dans ce sous-bois. C'était ma foi fort sympathique. Pas spécialement calme, on avait les bruits de la ville quand même. Et là donc je continue sur ce chemin, j'en ai pour un petit kilomètre. J'espère que ça va rester comme ça et puis ensuite je retrouve la route. Allez, c'est parti. Près du domaine de Chantilly, autour du domaine de Chantilly. Petit chemin plat, facile, mais très très beau. Très très beau. L'ombre du soir. Tout à l'heure c'était l'ombre du matin, là c'est l'ombre du soir. Ça y est, c'est fait, donc 500 et quelques kilomètres en 2 fois, de Disney à Disney en faisant tout le tour de l'île de France, proche du GR. Voilà, allez, on rentre à la maison, bonne route à tous, et surtout n'oubliez pas, faites du vélo.